Europe 1 midi, Wilfried de Villers. Et je vous le disais, la France attire toujours plus les investisseurs étrangers. Malgré la crise énergétique et l'inflation, le nombre de projets d'investissement étrangers a augmenté de 7% en 2022. On parle de 1725 projets physiques qui se sont installés sur le territoire en un an. La France attire plus que jamais et crée des emplois. C'est félicité Emmanuel Macron dans un tweet hier. Bonjour Anne-Sophie Alzif. Bonjour. Vous êtes chef économiste au BDO France, cabinet d'audit, de conseil et d'expertise comptable. À l'heure où certains de nos entrepreneurs envisagent de quitter le pays en raison notamment des coûts de l'énergie, comment expliquer cet attrait des investisseurs étrangers en France ? Parce que la France a beaucoup d'atouts, globalement, en termes de stabilité politique, en termes d'infrastructure, en termes de qualité de ses ressources humaines, en termes également d'innovation. Et donc c'est vrai que tous ces facteurs, dans un monde, comme on le sait, qui est très perturbé, vous avez beaucoup de conflits, beaucoup d'instabilité, rassurent les investisseurs, est un gage de stabilité, de fiabilité, et donc attire massivement de l'argent. L'autre élément, c'est aussi le Brexit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France apparaît une porte d'entrée très attractive dans l'Union européenne, avec donc une fenêtre sur le marché unique depuis que le Royaume-Uni donc est parti. Anne-Sophie Alzif, on pense parfois de façon stéréotypée à la France. Il y a beaucoup de clichés, comme c'est un pays avec une forte réglementation, notamment fiscale. Finalement, ces clichés-là, ils tombent quand on voit que les investisseurs étrangers toquent à la porte à ce point-là. Tout à fait, c'est des clichés qu'on a plus, nous Français, parce qu'on est souvent très très critiques sur notre pays que l'extérieur. Et l'objectif d'un investisseur, c'est toujours comment rentabiliser mon investissement et choisir le meilleur endroit par rapport à ce que j'ai. Et comme je le disais, c'est vrai que quand vous regardez au niveau mondial, finalement vous avez peu de pays qui mêlent, on va dire, une certaine stabilité politique avec une situation économique, je dirais, on va pas dire fabuleuse, mais en tout cas pas de récession ou de graves problèmes, on va dire, économiques. Et c'est vrai que la France, en plus, en étant dans le marché unique européen, depuis qu'il n'y a plus le Royaume-Uni, coche beaucoup de ces cases. On parle beaucoup en effet de la réglementation, également des taxes, mais il faut savoir que ça existe dans beaucoup de pays autres, avec des fois des fiscalités beaucoup plus lourdes. On sait aussi en France qu'on est champion des niches fiscales, donc il y en a beaucoup pour les investisseurs qui peuvent en profiter. On a aussi tout ce qui est crédit d'impôt, recherche ou compétitivité qui sont des niches qui sont très attractives. Donc finalement, quand l'investisseur regarde tout ça, encore une fois par rapport à ce qui existe partout ailleurs, c'est vrai que la France se positionne bien et est assez attractive dans de nombreux secteurs. Dans quel domaine, vous parlez des secteurs d'attractivité, c'est quoi ces secteurs-là précisément qui sont intéressants pour les groupes étrangers ? Alors il y a tout ce qui est santé, on l'a vu, on a vraiment des compétences importantes. Il y a tout ce qui est industrie de la défense, aéronautique. On le sait que c'est vraiment un secteur où on a un fort savoir-faire. Il y a tout ce qui est automobile, même si bien sûr il y a pu avoir un fort phénomène de désindustrialisation depuis des années. Là on voit qu'on a des groupes importants qui investissent en plus massivement dans la transition. On a tout ce qui est chimie, pharmacie. Là aussi on a beaucoup de brevets, beaucoup d'innovations. Donc ce sont vraiment des secteurs de pointe où les investisseurs savent qu'il y a des opportunités et donc investissent massivement. Les pays aussi qui sont les principaux investisseurs ici en France, en tête, c'est quoi ? C'est les États-Unis et l'Allemagne, c'est ça ? Alors oui, tout à fait. Les États-Unis restent notre principal partenaire. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, il y a quand même les coûts de l'énergie, par exemple, coûtent beaucoup moins cher et on a l'impression qu'il y a quand même une fiscalité qui est un peu moins stricte. Tout à fait. Alors déjà c'est récent, donc on va dire cette mue écologique et cette mue d'avoir ces faibles prix de l'énergie. C'est depuis 2019 que les États-Unis sont autosuffisants grâce à la production de gaz et de pétrole de schiste. Donc là c'est vrai qu'il y a vraiment une idée d'accroître cette compétitivité, mais encore une fois, c'est pas forcément pour attirer que les investissements. Aux États-Unis, leur objectif c'est vraiment d'attirer la technologie, l'innovation sur leur sol, pour vraiment avoir cette innovation
d'investissement dans tout ce qui est secteur de transformation et secteur de transition écologique sur leur territoire et ne pas être dépendants, en tout cas moins, de leurs concurrents chinois. Donc c'est vraiment une autre stratégie. Là, pour les investissements, c'est comment attirer des flux financiers pour financer des entreprises. Et c'est vrai que là, même si les États-Unis ont cette baisse des coûts de l'énergie, eh bien en Europe, en tout cas, la France est très bien positionnée. Après, ça pose toujours cette fameuse question de la politique industrielle européenne qui est malheureusement encore trop inexistante. Et c'est vrai qu'au niveau européen, eh bien là, ça va être de plus en plus difficile de concurrencer les États-Unis, surtout ces secteurs de pointe dont on parlait. Et il peut y avoir d'importants transferts de technologies si, encore une fois, l'Europe met pas en place une politique plus protectionniste. Et puis, dernière question, Anne-Sophie Alzif. Je le disais, la très bonne nouvelle pour les Français, c'est aussi que ces investissements records, ces investissements étrangers, eh bien, ils représentent beaucoup d'emplois. On parle de 58 810 emplois qui ont été créés ou maintenus grâce à ces investisseurs étrangers. C'est ça le plus important aussi pour nous. C'est ça le plus important. C'est vrai qu'on parle beaucoup de flux et de milliards et à mon sens c'est beaucoup moins significatif puisque c'est vrai que depuis 2 ans, le nombre de milliards ne cesse d'augmenter en aide, en subventions, etc. Ce qui est important, c'est vraiment la création d'emplois et surtout quelle création d'emplois, dans quel secteur et à quelle valeur ajoutée. Et souvent, on voit que ces investissements, eh bien, en effet, c'est plutôt dans les secteurs de pointe, donc de technologie, avec beaucoup de valeur ajoutée. Donc, ce sont des emplois, on va dire, robustes, en CDI, bien rémunérés et qui vont vraiment créer de la valeur. Donc ça, c'est très important pour la création d'emplois, mais aussi sur la qualité des emplois. Et c'est pour ça que l'une des pistes, quand on parle beaucoup, là, dans ce contexte du financement des retraites ou même des financements de systèmes de protection sociale, eh bien, de faire de l'innovation, d'attirer les investissements, ça ne réglera pas tout, mais en tout cas, c'est également un élément de prospérité, un élément de développement qui apporte vraiment aux citoyens et de la valeur, mais surtout de l'emploi et de l'emploi qualifié. Merci beaucoup Anne-Sophie Alzif. Je rappelle que vous êt chef économiste au BDO France, cabinet d'audit, de conseil et d'expertise comptable.